Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Quelques jours après la visite mouvementée de Manuel Valls à Marseille, notre correspondante Nathalie Chevance est retournée dans la cité sensible de la Castellane où les profs appellent au secours. Écoutez leur témoignage, c'était à 7h30 tout à l'heure. Le nombre de mes élèves qui me disent mais madame, aujourd'hui il y avait les guetteurs, ils avaient le gilet pare-balles, ils étaient en cagoule, ils avaient une calache, ils sont montés en haut de la tour, c'est plus possible. Je me demande comment on se construit quand on est un adolescent et qu'on grandit dans cet environnement. On refuse ça pour nos élèves. D'enseigner dans ce climat-là, c'est pas possible, c'est un contexte qui est trop compliqué. On a des élèves qui viennent en classe et qui n'ont pas simplement des soucis d'adolescents, qui ont entendu tirer pendant la nuit. On n'est pas à la guerre quoi. Témoignage recueilli à la Castellane par Nathalie Chevance pour Europe 1. Faut-il supprimer la réserve parlementaire pour les députés ? Pour Pierre Morel à l'huissier, député de Lozère, la réponse est oui. Il y a trop de risques de dérive. Écoutez, il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15. Bon, regardez le nombre d'élus qui sont condamnés chaque année par des prises illégales d'intérêt. Imaginez que dans une association, vous ayez un ami. Où est la régularité ? Tout est ouvert. On peut donner une somme tout d'un coup, 5, 10, 15 000 euros, en ayant un intérêt personnel derrière ça. Je ne dis pas que certains le font, mais ça peut être une dérive. Malheureusement, on constate encore de nos jours des dérives, notamment dans l'exercice des fonctions locales, des maires qui se font condamner dans des marchés publics, dans des prises illégales d'intérêt. Voilà, cette réserve parlementaire, c'est 80 millions d'euros par an pour les députés. Et le détail, vous le trouvez, il est mis en ligne à l'utilisation de cet argent sur le site de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Dorine Bourneton. Elle a perdu l'usage de ses jambes dans un crash d'avion. Elle avait alors 16 ans. Mais ça ne l'a pas empêché de réaliser son rêve, son unique rêve d'enfant, devenir pilote d'avion. Écoutez son témoignage, c'est très fort. Elle était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Je voulais avoir une vie d'aventure et vivre des aventures à travers... Votre rêve, après le crash, après avoir vu 3 de vos amis morts, après avoir perdu vos jambes, ça restait l'avion ? C'est resté l'avion parce que je dévorais les récits sur les pilotes de l'Aéropostale, les lignes Latécoère, sur ces femmes qui avaient accompli des exploits et qui avaient toutes fini par avoir des accidents. Eh bien moi, je me suis dit, puisque ma vie commence par un accident, il me reste des exploits à accomplir. Voilà, vous avez eu un coup de cœur pour Dorine, cette jeune femme de 40 ans. Bravo Dorine, toute la famille aéronautique était fière de toi hier pour ta Légion d'honneur. Beaucoup d'émotions, écrit Alain sur europe1.fr. L'exploit et le talent, bravo pour cette Légion d'honneur tellement méritée. Et là, c'est l'ancienne secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Marianne Monchamp, qui écrit sur Twitter avec le hashtag un matin. Elle est actuellement présidente de l'agence Entreprise et Handicap. L'Égypte, et le livre de Dorine Bourneton qu'elle vient de publier s'appelle Au-dessus des nuages et il est publié aux éditions Robert Laffont. L'Égypte donc va acheter à la France 24 Rafales, sujet qui vous fait énormément réagir ce matin. Et on a une question de Francis sur europe1.fr. Francis qui demande si ça va créer de l'emploi chez Dassault et chez les sous-traitants. Bonne question que je m'empresse de vous poser, Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Alors ça ne va pas créer de l'emploi directement du côté de Dassault, de ses sous-traitants et des partenaires de Dassault pour la fabrication de cet avion Rafale. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des Rafales aujourd'hui qui sont construits. Il y a 7000 salariés qui travaillent sur ce que l'on appelle le team Rafale. Et du coup, ces avions vont venir dans le cadre du programme. Ce qui est en revanche très intéressant, c'est que ça va permettre de maintenir l'emploi. Parce que s'il n'y avait pas eu ce contrat à l'export, à un moment, les seules commandes françaises n'auraient pas suffi à faire tourner ce programme. Donc c'était effectivement très important pour toute la filière qui travaille sur ce Rafale en France. Voilà pour la réponse d'Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1 à la question posée par Francis. Vous nous interrogez, vous interrogez nos journalistes sur Twitter avec le hashtag un matin, sur europe1.fr ou bien sûr au 39 21, le standard d'Europe 1.